On raccorde l'ensemble des énergies renouvelables, que ce soit de l'éolien, comme on l'a vu il y a quelques semaines pour la Chapelle au Mans, qui est le premier gros dossier de production éolienne dans le département, mais également le photovoltaïque, que ce soit des fermes au sol, ou même chez le particulier, puisque c'est caractéristique de la Saône-et-Loire, c'est en Saône-et-Loire, parmi toute la Bourgogne, où il y a le plus de demandes de raccordement pour des panneaux photovoltaïques et de l'autoconsommation individuelle. Donc c'est le particulier qui fait la transition énergétique. Ouais, donc les Saône-et-Loiriens sont impliqués. Ils sont très très impliqués, oui. Et puis on travaille aussi à accompagner les collectivités, puisqu'on dispose d'un certain nombre de données, comme vous l'imaginez, en matière de consommation d'énergie, et on les aide à développer leur plan climat, air, énergie, qui se déroule depuis quelques mois et qui vont se dérouler jusqu'à la fin de l'année. Demain, les collectivités, le particulier, il sera aussi producteur d'électricité. Et donc en Saône-et-Loire, je dirais que Linky, c'est une affaire qui marche. On a posé à peu près 40% des compteurs. La pose va se terminer fin 2021. On a plutôt un très bon accueil dans la très grande majorité des cas. Donc voilà, on n'a pas de difficultés particulières. On a travaillé notre communication, pas dire que tout est super dans le meilleur des mondes. Du début parfois un peu difficile, mais la démarche Linky est une réussite pour le moment en Saône-et-Loire. Le trophée de la transition énergétique est donné à la mairie de Cluny, représentée par son maire Henri Bognaud. Éclairer juste, éclairer au bon endroit, c'est-à-dire que quand on éclaire par terre, on préserve quand même la pollution lumineuse. Donc c'est un point qu'on a bien noté. C'était mal éclairé avant Cluny ? C'était noir. En 2014, on est parti d'une ville noire, donc pour faire le pendant, on a repris la page blanche, nous, et puis on a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que je crois que quand on a une ville comme nous, avec une dimension touristique importante, on ne peut pas avoir une ville sombre, une ville noire. Donc il y avait des problèmes liés aussi à la sécurité. La sécurité, on l'a retrouvée ailleurs aussi, parce qu'on avait sur les deux, je parle de 900 pylônes, et on avait 250 poteaux qui étaient vraiment morts à la base. Donc il a fallu, se lancer dans un schéma de directeur d'aménagement de la lumière, ce qu'on a fait avec un assistant à maîtrise d'ouvrage. C'est Exa Engineering qu'on a fait intervenir. Et puis ensuite, donc, on a confié donc, le marché à Citylum, un marché de 6 ans, mais qu'on a essayé de rassembler, de compacter surtout dans les premières années, parce qu'effectivement, il y a quand même quelques certificats d'économie d'énergie à la clé. Et en concentrant, un certain nombre de dépenses sur les 2 voire 3 premières années, on a réussi donc à avoir une aide significative. Voilà, Cluny n'est plus une ville noire, en tout cas vous en êtes à 40% sur 71%. Alors pour l'instant on est à 40%, l'objectif c'est 71%, et comme je l'ai dit, c'est la moitié de puissance installée, et c'est à peu près le tiers donc, de la consommation énergétique. D'accord, et merci beaucoup, bravo. Merci. Encore à Cluny. Ce soir Cluny brille. Vous remet votre trophée, voilà. Et on vous laisse passer à l'espace photo pour immortaliser ce moment.